Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 4 et 5 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant de Ouais, t'écouter, une annonce importante. Déjà, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à la newsletter. Mais surtout, ça y est, on lance le Discord sur les NFT. Un Discord où vous pouvez nous parler en direct tous les jours, où on répond à vos questions. Un Discord où on vous montre en direct ce qu'on fait. Un Discord où on montre les préventes, où on a différentes catégories, où on explique à peu près tout ce qu'on fait. Donc voilà, ça y est, on nous l'a beaucoup demandé. Le Discord s'ouvre et vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui, dès à présent pour ce Discord. Donc n'hésitez pas. Fabien, si tu as quelque chose à ajouter. ouais, bah, par exemple, si vous regardez mon portefeuille, parce que vous avez pu voir mon portefeuille, vous allez voir qu'il y a plein de petites ventes aujourd'hui. Et ben, ce genre de petites ventes que j'ai fait, vous pouvez faire la même chose avec le Discord. Parce que là, c'est près d'une vingtaine de ventes, voire un peu plus même, 25 ventes à près de 0,3 hectares qui sont faits aujourd'hui. Fabien a fait 11 000 balles aujourd'hui à peu près en euros. Donc voilà, c'est une des journées à peu près, j'ai envie de dire classique, mais non, c'est quand même pas le cas tous les Non, jours. c'est pas classique, mais bon. Ne nous voilons pas la face. C'est pas 11 000 euros tous les jours, mais ça arrive de temps en temps. Donc voilà, si vous voulez faire pareil, inscrivez-vous au Discord. Vous nous voyez tous les jours avec la vidéo. Enfin, j'espère que vous regardez les vidéos tous les jours. Mais avec le Discord, vous pouvez nous poser des questions toute la journée, puisque Fabien est toute la journée sur Discord, évidemment. Il ne répondra pas dans la minute, évidemment, mais il sera là pour répondre à vos questions, à vos interrogations et à ce que vous vous posez comme question sur telle collection ou tel projet. Exactement. Une deuxième bonne nouvelle, c'était un week-end incroyable. Fabien a eu 30 ans et comme cadeau, il a eu un cadeau incroyable, un nouveau micro. Donc ça y est, les gens Que qui j'- nous disaient que le son était merdique, vous aviez raison, c'est vrai, le son de Fabien est merdique, mais dès demain, il aura son nouveau micro installé, prêt à l'emploi, avec un son de grande qualité. Donc voilà, ça c'est réglé. Ouais, pour tout vous dire, le micro, il est à côté de moi, mais il marche pas pour l'instant. Je dois faire de l'argent, donc d'abord on fait de l'argent, après on fait les micros. Fabien est expert NFT, pas ingénieur. Enfin, en l'occurrence, il est ingénieur, mais Encore pas en ingénieur l'occurrence, micro. si, mais En l'occurrence, il est ingénieur, mais informatique, mathématiques, donc pas vraiment son. Mais bon, bref, on s'égare, les gens sont là pour parler d'NFT, alors commençons. on va commencer avec une énorme nouvelle, mais alors pas une petite nouvelle, une énorme nouvelle. Que de nouvelles incroyables aujourd'hui. Ah ouais, record, record du monde, record historique. Parce que j'en avais parlé vendredi, ou jeudi ou vendredi. Vendredi, je pense. De Pack, avec sa vente sur Nifty Gateway de Merge, où on achetait des masses, des petites boules comme ça là, qui se mettaient ensemble. Eh bien, il a vendu pour plus de 160 millions de dollars. 160 millions de dollars. Et après, les gens vous disent, ouais, non, les NFT, je pense que c'est mort. 160 millions de dollars. Record du monde. Record du monde art et NFT. Pas que NFT cette fois-ci. En battant Damien Hirst qui avait fait 100 millions. C'est incroyable. Du coup, les NFT prennent le pas sur l'art traditionnel en termes de volume de vente, de prix de vente. Ouais, ça y est, c'est arrivé. Euh, les médias n'en parlent pas. Les médias n'en parlent pas. Parce qu'un truc comme ça, normalement, je sais pas, une vente à 60 millions, les médias devraient en parler, ils n'en parlent pas. Ils en parlent parce que c'est pas un monde traditionnel, les médias, c'est un peu un univers classique, là, au final. Voilà, l'info, elle est sur underground.io, elle n'est pas sur CNews. Alors que bon, 160 millions. Voilà, bon, moi, j'en ai pas acheté personnellement, parce que je vous en avais parlé. Mais beaucoup en ont acheté, puisque, puisque je suis pas le seul à me dire ça. Attends, je viens de lire, il en a vendu 55 à 32 Ethers chaque. 55 000 à 32. Ah non, 0,32, autant pour moi. Oui, 0,32. Non, c'était 450 $. Et après, enfin, non, enfin, il y avait des prix différents, ça a augmenté, tout ça. Enfin bon, c'est pas mal de choses. Alors, est-ce qu'il y a Voilà, moyen bon, de faire du bref. fric avec cette collection? Bah, je sais pas. Alors, personnellement, j'ai une règle que j'applique. Bon, après, je l'applique moins parce que je suis obligé de vous donner les infos, mais si je vends quelque chose et que c'est terminé, je ne regarde plus jamais le prix. Et si c'est une collection que je n'ai pas fait, je ne regarde pas le prix non plus. Ouais, ça Pourquoi? Parce t'évite que d'avoir des regrets. sinon, on devient fou, en fait. On se dit, oh là là, j'aurais pu acheter plus, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Voilà. Si vous faites de l'argent, vous avez fait de l'argent, c'est très bien, fermez le truc, vous ne regardez plus jamais, vous avez fait de l'argent, l'essentiel est là. Ouais, en fait, il ne faut pas se dire, voilà, j'aurais pu gagner plus. Vous avez gagné de l'argent, un profit est un profit, il n'y a pas de petit profit, tout le reste, c'est du détail, en fait.
Exactement. Donc voilà, donc je sais pas si on peut gagner de l'argent, j'imagine que oui, mais je pense que ça pas en une journée, en plus de temps que ça. Ça dit pour les collègues et pour la chaîne, c'est quand même important que tu regardes les Mais collections c'est quand pour, même. c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que j'ai dit que je le faisais à l'occasion, Mm. notamment pour les news et tout ça, mais moi, de base, je le fais pas. Ok, si tu le fais, c'est uniquement par altruisme pour les collègues qui nous regardent, quoi. Exactement, ouais. C'est pour vous régaler tous les jours. Voilà, donc bon, c'est incroyable, incroyable. Donc attends, tu Ensuite, m'avais, tu m'avais dit en private qu'en fait, ce truc-là, du coup, ça dépassait, comment il s'appelle, Beeple, c'est ça? ben, Pour le montant des plus en gros. termes de vente NFT, Beeple avait elle avait la place numéro un et numéro 2. Et du coup, bah, il a la place numéro 2 et numéro 3 maintenant. Et c'est Pac qui a pris le dessus sur Beeple. Donc la petite guéguerre entre Pac et Beeple n'est Bon, pas prête de s'arrêter. y a pas vraiment de guerre, mais Non, non, mais la compétition en termes de montant de volume de vente, quoi. ouais, peut-être que Xcopy passera devant Pack aussi, c'est pas impossible. Enfin, pas devant, non, pas Xcopy devant Pack, Xcopy devant Beeple, je pense pas que devant Pack. Donc tu penses que Xcopy peut finir deuxième, Beeple troisième Beeple et 3, Pac, Xcopy 2 et Pack, bon, Pack à 160 millions, il a une belle avance. il a mis la barre assez haute quand même. Ouais, dans la 160. J'en avais parlé pour le coup en off en disant que Pack avait largement les moyens de devenir milliardaire. Il s'en approche, hein. Il s'en À approche. 160 millions, ouais, il a fait une petite partie du chemin. Ça dit Bah milliardaire, c'est ouais, comme mais ouais, il reste un peu tard. parce que c'est pas fini, parce qu'avant ça, il avait fait Lost Poet où il avait fait, je sais plus, 80 millions, un truc comme ça. Les royalties, il faut pas oublier, parce que si là, il a fait 60 millions, 160 millions sur le marché primaire, hein, mais il manquait le secondaire derrière. Enfin, il y avait pas mal de choses, donc ouais, il a moyen d'y arriver. En plus, il a sa crypto-monnaie, il a du H, pour ceux qui connaissent. Donc il y a pas mal de choses. Fais pas la promotion de la drogue, hein, c'est juste le nom de la crypto-monnaie. Ouais, ASH. Il n'y a pas le H devant. Ah, comme cendre en anglais. Ouais, bah oui, parce qu'en burn, et donc du coup, on récupère du H. Ah oui, donc tu brûles, tu récupères les cendres. Ok, c'est cohérent. Exactement. Pour ceux qui voulaient jouer au petit jeu des boards Ape Yacht Club, notamment ceux qui avaient un board Ape Yacht Club, eh ben, ça n'a pas commencé. Ils se sont fait rugs by Apple, j'aime bien l'expression. Ça veut dire quoi, rug? Rugs, c'est genre, on s'est fait. Recalé? Ouais, t'as pas recalé, c'est beaucoup plus violent que ça encore. Rug, c'est quand Quoi? je mets de l'argent je mets de l'argent quelque part, le mec se barre avec l'argent. Attends, je regarde sur le dictionnaire rug. Non, mais c'est une expression, tu ne l'as pas le retrouver. C'est un rug Sur... pull, c'est tirer le tapis, c'est on se casse avec l'argent. Bref, là, l'idée, c'était simplement de dire que Apple, ils avaient pas validé, ils sont pas Charlie, et que donc, du coup, à cause d'eux, bah, ils sont en retard, quoi. Apple est connu pour être très, très, très méticuleux avec ses applications sur l'Apple Store, et donc forcément, c'est lent. Bon, voilà. Bon, c'est retardé, après, c'est pas non plus pas très grave. Ça va arriver quand même. Ensuite, je vais passer un petit commentaire là-dessus. Alors, oui, Desperate Housewives a explosé en prix. Ah oui, il y a un collègue qui a mis un commentaire, ça dont tu parles. Ouais, alors oui, c'est le cas. Est-ce qu'on pouvait l'anticiper? Non. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on pourrait faire du fric? Non. Non, Est-ce mais que attends, du coup, je il y a t'arrête. réellement... Oui, on peut toujours faire du fric, mais de manière rationnelle et organisée. C'est ça que tu veux dire, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, je veux dire, est-ce que je pouvais anticiper ça? Non. Est-ce qu'il y avait moyen de se dire, OK, je vais faire un process, je vais faire en sorte que ce truc-là, il y a des grandes chances que ça marche? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Un signe noir. Un article de Forbes qui parle du milieu des NFT, des femmes dans le NFT, en prenant exemple sur Desperate Housewives. En Juste pour plus, les collègues Attends, juste un signe noir pour les collègues qui nous regardent, ça fait référence au livre de Nassim Nassim Nicolas Tayeb, je crois. Taleb. En fait, un signe noir, c'est un truc qui est impossible à anticiper. C'est un événement totalement aléatoire et improbable. Là, c'est un peu le cas. Exactement. Et donc, du coup, Forbes parle de la collection Desperate Housewives. Comme ça, venant de nulle part, en sachant que, en toute honnêteté, c'est une collection de merde. C'est juste une collection. En fait, c'est une collection de prévente. C'est-à-dire, enfin, c'est une collection où on va chasser de la prévente, on fait de l'argent sur le unreveal, on ferme le truc, on se casse et terminé. Attends, il faut que tu t'expliques un peu plus. Ça veut dire qu'en gros, tu t'inscris dans les préventes, tu flippes au moment avant la prévente, donc c'est-à-dire que tu revends un peu plus cher sur les gens qui FOMO,
Et ensuite, tu sors et tu fermes le truc à jamais, c'est ça? C'est ça, c'est une collection comme ça. Pour moi, Unnecessary Five, c'est une collection comme ça. C'est une collection de singes inintéressante. Voilà, Comme il y en a existant sur le marché. exactement. Voilà. Et au final, un article de Forbes, forcément, ça aide. De toute façon, tout le C'est monde quoi parle des cette marque? NFT. Ça, c'est Spotty Wi-Fi, ça, je vois qui c'est. C'est le mec qui a fait des CD, tout ça. Et ça, j'en avais avant d'ailleurs. C'était des OG Crystal. Ah oui, c'est les cristals de celui où il y avait la gassoire? Non, c'était un truc, j'avais eu quelques petites préventes. Je pensais vendre ça une fortune et au final, c'était très décevant. J'ai fait que peu d'argent dessus. On est toujours déçu quand on fait peu d'argent. Elle était mignonne, remonte. Collectionneuse NFT. Collectionneuse, Lila, Lila de la chaîne, tu la connais, Lila? non. A going down to go to zero. Les 3% sont fantastiques. Comment trouver les 3%? Ouais, c'est un peu une experte du dimanche, quoi. Oui, voilà. Bon, bref, c'était un bel Ah, ça, article. c'est Z-Run, ça, non? Ouais, ça, c'est Z-Run. En vrai, je vais le lire, je pense, l'article, il a l'air pas mal. Je le partagerai dans le Discord pour ceux qui sont dans le Discord. Je partagerai l'article. Parce que le Discord va être incroyable, hein. Je dis pas ça pour que vous vous inscriviez, mais bon, un petit peu quand même. Mais vraiment, c'est de la très, très grosse cam. On a des collègues qui sont déjà dans le Discord, ceux qui ont acheté la formation, ils sont subjugués, quoi. Ensuite, Pixelvolt. Alors, Pixelvolt, c'est quoi? C'est compliqué, hein, Pixelvolt. Pixelvolt, c'est l'organisation globale qui contient Punks Comic, qui contient Planetary DAO, qui contient Meta Hero, à peu près tout, et qui est backé par l'influenceur Bini, qui est une star. Bini, Mini Maxi? Bini on l'appellerait dans le milieu, on l'appelle le Donald Trump du NFT. Ok, alors, on ne fait pas de politique, on n'a pas d'avis sur enfin, on a un avis sur la question, mais on ne va pas vous le dévoiler parce que ça sert à Pourquoi on rien. appelle ça le Donald Trump du NFT? Parce qu'il est extrêmement franc, il n'hésite pas à dire que c'est de la merde sur les autres collections, et il a un avis très tranché. Comme le Z, un peu. Oui, ou comme le Z, mais pour le coup, vu qu'il est aux États-Unis, il est plus connu en tant Mm. que. Voilà, donc en fait, du coup, c'est très clivant. Il y en a qui l'adorent et il y en a qui le détestent. Ah, exactement comme Trump, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui est une très bonne chose pour ce genre de milieu, parce que ça marche très bien sur le jeu. Voilà, et Parce donc que du coup, globalement, les gens chiants, ils sont. Excuse-moi, vas-y. j'ai fini l'histoire. Donc du coup, ils avaient commencé ça avec Punks Comic, qui à la base était censé être juste un comics. Au final, c'était bien plus qu'un comics. Ils ont introduit, grâce à Punks Comic, un concept qui n'avait jamais été fait avant, c'était le Mint Pass, et qui est du coup maintenant très utilisé dans le milieu. Donc c'est vraiment pour le coup, ça a permis de. Enfin, ils ont vraiment innové dans ce milieu-là. Et Punks Comics, ça fait partie, c'est pareil, c'est les premiers à avoir mis en place des NFT avec du stacking. À l'époque, c'était tellement innovant que personne ne comprenait rien. Parce qu'on se dit, bon, on achète un comics, on achète un comics. En fait, non, on achète un comics, mais du coup, on va acheter des tokens. Et les tokens, on va pouvoir les stacker, faire de la DeFi, ce genre de choses. Et donc là, c'est mis en place. Les tokens Punks et Po peuvent être stackés. Et donc, du coup, qu'on va récupérer, qu'on va stacker, et ainsi de suite. C'est une sorte d'hybride entre le NFT qui tend vers la DeFi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, il y en a de plus en plus qui s'y mettent, notamment Cyberkongs et ce genre de choses. Mais c'était très innovant. Enfin, vraiment, l'équipe Pixelvolt, bon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais l'équipe Pixelvolt, elle est très très solide, quoi. Enfin, je trouve que ce qu'il a fait, Bini, très beau taf. Très très beau taf. Même si Bini n'est pas si riche que ça, il n'a que 6 millions dans son wallet. 6 millions, c'est faible pour une star de NFT, non? Ouais, c'est plutôt faible, ouais. Ah, Comment ça se fait qu'il a si peu d'argent? parce que c'est rigolo parfois, parce que du coup, parfois, ils se foutent sur la gueule avec d'autres gens. Et donc, du coup, quand ils se foutent sur la gueule, le premier truc qu'ils font, c'est ah, regarde, t'as que 6 millions. Ah, c'est vraiment des concours de zizi, quoi, qui est la plus grosse. J'aime bien. J'aime bien. Nous, on aime bien, on adore la compète. Voilà. Donc, bon, c'est intéressant en tout cas pour ceux qui ont du Punks Comic. Punks Comic qui est quand même passé de 0,1 Ether à 12 Ethers de flore. Combien? 0,1 à 12. 12? Ouais, C'est le truc où tu me disais, faut qu'on achète et on n'avait pas acheté, c'est ça? ouais, exactement. Ouais. Ah oui, là, j'ai des regrets. Là, je suis en train de FOMO. Ouais, ça, c'est trop tard.
T'aurais jamais vendu à 12, t'aurais vendu bien avant. À 0,2, t'aurais déjà vendu. Peut-être pas 0,2, mais à 0,5 ou 0,9. Bon, bref. Voilà, donc très bon projet. Très belle chose. Il va y avoir d'ailleurs le Punks Comic numéro 2 qui devrait sortir, qui va sortir dans pas longtemps. Vous pouvez aller sur le Discord de Pixel Volt, ils en parlent. Et d'ailleurs, si vous allez sur notre Discord, on en parlera encore plus en détail. Mais voilà, il y a le numéro 2 qui va sortir. Je crois que c'est toujours 0,1 Ether, mais par contre, cette fois-ci, il n'y a pas 10 000, mais 20 000. Bon, il y a quelques infos en tout cas, mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, en général, c'est moins intéressant que le premier parce que quand les gens s'y attendent pas et que ça explose, bah forcément, ça ramène beaucoup plus de gens de l'autre côté qui se disent: «Putain, c'était incroyable, j'ai raté ça». Et au final, ça ramène beaucoup de gens qui vont flipper et donc du coup, qui font chuter le cours. Ouais, je vois. Ce qui est donc en général, les éditions 2 d'un truc qui a vraiment très bien marché vont beaucoup moins marcher. Ce qui est cohérent, même si ça marchera quand même, ça marchera moins. C'est les collections les plus inattendues qui font le plus d'argent. Loot, par exemple, c'était inattendu. C'était gratuit en plus. Loot, c'était gratuit, c'est monté à 12. C'était gratuit. C'était inattendu. Incroyable, ça, 12. C'est ce genre de choses qu'en fait, après, maintenant aujourd'hui, c'est redescendu à 2, mais Ça fait quand même 8 000 € à peu près pour un truc gratos, quand même. ouais, mais même 2, je trouve que c'est pas très cher. Enfin, après, c'est uniquement mon avis, ce n'est pas un conseil financier. Faites vos propres Ceci n'est pas recherches. un conseil financier pour qu'on se cherche. On n'est pas une société financière. Je me rappelle plus ce qu'on devait dire. Attends. Ceci n'est pas un conseil financier, faites vos propres recherches. On donne juste notre avis. Ah voilà, c'est ça. Voilà, et enfin, Budweiser. Alors Budweiser, j'en ai déjà parlé quelques fois, je les aime bien Budweiser, même si je les ai ratés. Ils sont à fond dedans, ça y est, enfin Budweiser, on les a perdus, ils sont passés de l'autre côté. Ils sont complètement passés de l'autre côté, c'est une certitude. Donc là, sur LinkedIn, le patron de CEO de Budweiser qui dit qu'on va continuer à faire du NFT, on va y aller à balle. Voilà, on va continuer à créer l'écosystème. Les canettes de Budweiser, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des choses. On va continuer à innover. Ça se voit, hein, Budweiser, ça y est, ils sont lancés, ils s'arrêteront plus. Tu penses qu'ils ont pris le train en marche, ça y est, c'est. Ah, ça se voit, ça se voit. Déjà, ils ont acheté Beer pour ETH, ils sont complètement lancés. Enfin, il n'y a plus de marche arrière chez eux, hein. Autant il y a Donc des du coup, sociétés qui vont mettre du temps et tout ça, autant il y en a certaines, ça y est, elles sont dedans, et Budweiser, ça y est, c'est fini. Elle ne reviendra plus en arrière. Je pense qu'ils se sont dit: «Waouh, on a vendu plus 10 000 canettes à 500 $ la canette», alors que dans la vraie vie, ça vaut 10 centimes. Ça doit leur faire, ils doivent se dire: «Ah, ah, je crois bah, que ils ont revu leur vision des marges, en fait, hein. et ils se sont dit: «Ah, je crois qu'il y a quelque chose qui aime en fait là. On fait payer 500 $ et les mecs se jettent dessus. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose». Voilà, donc Budweiser clairement à suivre parce que je pense qu'ils vont faire pas mal de choses. Allez dans leur Discord, inscrivez-vous, regardez les actualités, regardez les annonces et soyez vifs parce que, la dernière fois ils ont dit: «Oui, pour ceux qui sont dans le Discord, vous avez un petit POAP à récupérer. Vous inquiétez pas, vous avez 24 heures». Je suis arrivé 1 heure après, j'ai voulu le récupérer, on m'a dit: «C'est trop tard». En termes de communication, c'est pas incroyable tout ça. Quand on vous dit: «Vous avez 24 heures», mais en fait, au bout d'1 heure, c'est déjà fini, Bah, c'est un mensonge, c'était littéralement un mensonge, en fait. ouais. Et je crois que ça se revend bien d'ailleurs les petits pop-up de chez Budweiser. Il y en avait que 6 000 en fait. C'est pour ça que ça fait, pour ça que c'était vite parti au final. Pour ceux qui connaissent pas POAP, je vous renvoie vers la petite vidéo, POAP qu'on a fait. Qu'est-ce que Une POAP? très, une très, très bonne vidéo. POAP, c'est vraiment enfin, moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est l'avenir. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont l'avenir, mais POAP en fait partie. Tu penses que ça va exploser le truc? Ouais. Ah ouais, je pense. C'est peut-être, un des premiers trucs qui devrait atteindre l'adoption massive ça. Ah voilà, Budweiser, il est là. Bon, pas encore très cher, 0,19. Adidas, par contre, c'est incroyable, hein. Je l'ai pas vu passer ce POAP, mais c'est un peu dommage, hein. Ah, c'est vraiment dommage, ouais. Ah, celui-là, je l'ai fractionnel. Ouais, il y en a un peu de Budweiser 0,02, 0,023. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais ça fait plaisir, quoi.
0,02. Adidas, il faisait plus plaisir. 0,025. Bon, il y en a quelques-uns encore, en tout cas. Voilà, une magnifique capsule. C'est ça le truc à 0. Combien ça vaut ça? 0,02 à peu près. Ouais, ok. Dans les 100 $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien de grande qualité sur la suite, sur le résumé du week-end. On vous rappelle que le Discord est accessible. Voilà, vous pouvez rentrer dans le Discord, ça va être incroyable. N'hésitez pas, ça va changer votre vie, peut-être. Je n'irai pas jusque-là, mais voilà. Et voilà, on se retrouve dès demain pour un nouveau pot quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.